restez calme. Alléluia, tu m'as sauvé d'une façon merveilleuse. Alléluia, grande défense, ta façon est merveilleuse. Oh, 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 yeah. Tu pars sans que je ne sache. Tu t'en vas combattre en ma faveur. Tu reviens avec la tête de mes ennemis. Tu reviens, tu l'appelles ma victoire. Oh yeah. Oh. Alléluia. Tu pars sans que je ne sache que tu t'en vas combattre en ma faveur. Tu reviens avec la tête de mes ennemis. Tu reviens, tu l'appelles ma victoire. Ce que je fais, c'est louer. Je n'ai fait qu'adorer ton précieux nom. Tout ce que je fais, c'est me prosterner. Je ne fais que rester calme. Alléluia, tu m'as sauvé d'une façon merveilleuse. Oh, alléluia, grande défense, ta façon est merveilleuse. Oh, oh, ta façon est merveilleuse. Ta façon de me sauver, ta façon d'intervenir en ma faveur, elle est merveilleuse, elle est merveilleuse, ta façon est merveilleuse. Quand j'ai pensé être perdu, tu as su me retrouver, tu m'as introduit encore dans ton amour. Toute ma vie qui était en miettes, tu as recollé les pièces. Tu es le défenseur de mon cœur. Quand j'ai pensé être perdu, tu as su me retrouver. Tu m'as introduit encore dans ton amour. Ma vie qui était en pièces, tu as recollé miettes. Tu m'as, oh défenseur, tu es mon défenseur. Quand j'ai pensé être perdu, tu as su me retrouver. Tu m'as introduit encore dans ton amour. Toute ma vie qui était en pièces, tu as recollé les miettes. Tu es le défenseur de mon cœur. Tu es le défenseur de mon cœur. Tu es mon roi.
avec l'assemblée. Son nom c'est Jésus, c'est Jésus. Ah, tu peux bien proclamer sa seigneurie. C'est toi le roi ce matin, fille la cité des ossements. C'est toi le roi, c'est toi le roi. C'est toi le roi en ce lieu. Nous proclamons ta seigneurie ce matin. Nous proclamons que tu es le maître de nos vies. Nous proclamons que tu es le roi que nous aimons en ce lieu. C'est toi le roi, c'est toi qui domine en ce lieu. C'est toi qui es élevé en ce lieu. C'est toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse ce matin que tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous le proclamons. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oh oui, nous le proclamons. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous le chantons avec notre esprit ce matin. Nous t'élevons dedans de nous. Nous t'élevons dans nos vies. Nous t'élevons ce matin au-dessus de tout. Alléluia. Au-dessus de tout. Oh, nous le confessons. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh oui, nous le proclamons. C'est toi le roi en ce lieu. Nous te dédions ce don. Nous te dédions ce don au roi des rois. Au-dessus de tout. Oh, nous t'élevons, Seigneur. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que je peux le chanter avec l'église? Jésus, Jésus. Nous le proclamons. Pendant que tu le déclares, c'est lui qui s'élève pour te combattre. Il prend la première place dans ta vie. Il se dispose à te remporter les victoires. Alléluia, Jésus. Jésus. Est-ce que tu peux le dire encore plus fort? Tu... Ah, alléluia. Jésus, je te lève au-dessus de tout.
Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Sois élevé tellement qu'au point qu'il n'y ait plus un nom devant moi. Que seul ton nom soit élevé ce matin. Alléluia. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi dans ma vie. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus. Jésus prend ta Jésus prend ta place. 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 Et oui, viens régner dans ma vie, Seigneur. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta Sois ici che bambina Iona tongo io. Jésus prend ta place. Jésus prend ta 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 place. Reprends la place du maître. Reprends la place du roi. Reprends la place du maître. Reprends la place du roi. Prends place dans nos vies et règne. Prends place dans nos vies et règne. Prends place dans nos vies et domine. Nous voulons tellement être dépendants de toi. Parce qu'il n'y a que toi qui peux être au contrôle de nos vies. Prends place et domine. Prends place et domine. Prends place et domine ce matin. Prends place ce matin et domine. Prends place ce matin et domine. Prends place ce matin et domine. Domine sur notre langage, sur nos attitudes. Domine sur notre caractère. Domine sur nos actions, sur nos actes que nous posons, sur notre façon de faire. Oh oui, un enfant nous est né, un fils nous est donné.
La domination reposera sur son épaule. On l'appellera Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. Domine et apporte ta paix. Domine et apporte ta paix dans les cœurs. Domine et apporte. Domine et apporte ta paix. Domine et prends place. Oh, domine et gagne du terrain. Domine et fais ce que tu veux de nous. Domine et prends ta place. Domine et fais ce que tu veux. Domine encore, Seigneur. Domine. Ce matin, nous voulons que seul ton nom soit élevé. Ce matin, nous aimerions, ô Éternel, que face à tout ce que nous avons rencontré tout au long de la semaine, tout ce que l'ennemi nous a imposé comme nom, que cela disparaisse au-devant de nous et que seul le nom de Jésus soit élevé. Que nous soyons focus que sur le nom de Jésus. Quel est le nom que l'ennemi a voulu me montrer cette semaine? La peur, l'angoisse. Il a dit que j'étais malheureuse. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors moi, je lui présente Jésus ce matin. Je lui présente Jésus ce matin. Il a dit que je ne valais pas la peine. Moi, je lui présente Jésus. C'est ce nom-là qui domine. Ce ne sont pas mes peurs. Ce ne sont pas mes craintes. Ce ne sont pas mes manques. Ce ne sont pas les pleurs. Mais c'est le nom de Jésus qui domine ce matin. Et nous voulons que tu domines davantage. En prenant le contrôle de nos vies, de nos pensées, de nos esprits. En prenant le contrôle de nos vies. Oui, en ressortant d'ici blindés pour affronter la nouvelle semaine. En se disant que nous plaçons Jésus. Et que c'est lui qui domine au-dessus de tout. Tu es au contrôle de tout. Tu es au contrôle de tout. Nous ne craignons rien parce que tu as le contrôle de nos vies, le contrôle de nos âmes, le contrôle de tout ce qui peut se nommer. Rien ne t'échappe. Rien n'échappe à ton contrôle, le visible comme l'invisible. Alléluia, le physique comme le spirituel. Rien n'échappe à ton contrôle. Alléluia. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, le vent, les vagues viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai. Tu
seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, personne. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le mer se déchaîne, tu parlais, tu l'éclates. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu l'éclates. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Nous avons ce Dieu grand et puissant. Le Dieu grand et puissant est en ce lieu. Celui qui est le vrai repos. Celui qui est le vrai repos. Il est le seul qui a le pouvoir de diviser l'eau en deux parties pour que tu passes. Il est le seul Dieu. Élève encore ta voix ce matin. Dis-lui, dis-lui. Il est le seul. Il est notre vrai repos. Même quand le mer se déchaîne, je n'ai pas peur. Même quand le mer se déchaîne, je n'ai pas peur. Même quand il y a le vent est fort, je n'ai pas peur. Parce que je sais en qui je dis. Oui, dis-lui encore ce matin. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut élever encore sa voix? Élever le nom de Dieu au-dessus de tout. Incomparable, Dieu puissant. Contrôle toutes choses. Il contrôle toutes choses. Il connaît même le nombre de tes cheveux. Alléluia. Il contrôle tout. Là où on a écrit acte de décès, lui il écrit acte de vie. Oh, il est au contrôle de toutes choses. Dans 2 Rois chapitre 2, versets 13 à 14, le prophète Élisée était face à un défi. Il faut passer de l'autre côté, mais il y avait le Jourdain qui était un défi pour lui. Alors il s'est souvenu qu'il avait le manteau d'Élie. Il a pris le manteau d'Élie et il a frappé, il a dit:
où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et pendant que j'étais en prière, j'entendais une voix qui se dit, une voix qui disait, où est l'Éternel dans mes problèmes? Je suis face à un défi. Où est l'Éternel? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut opérer, qui dit, Seigneur, je veux que tu te manifestes dans ma vie. Je veux opérer dans le surnaturel. Je veux opérer dans le surnaturel. Aujourd'hui, c'est la fête de Pentecôte. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, oh, où est l'Éternel? Il y a quelqu'un, il y a de cela une année, tu es en train de chercher Dieu. Tu ne le vois pas. Mais aujourd'hui, il me dit, il est là. Élève encore ta voix. Élève ta voix, prie. Commence à parler à Dieu. Où est l'Éternel, le Dieu de lui? Où est le Dieu? Le Dieu qu'on a entendu qui opérait des miracles. Ce Dieu n'a pas changé. Ce Dieu n'a pas changé. Ce Dieu n'a pas changé. Quel est ton problème? Quel est ce défi qui t'accable? Quel est ce problème qui cherche à te réduire? Tu as perdu tout espoir. Tu as perdu force. Tu as perdu courage. Ce matin, je suis venu te dire, l'Éternel, le Dieu de lui est vivant. Le Dieu que nous servons est vivant. Dis-lui, aide-moi à opérer dans le surnaturel. Je veux commencer à opérer dans le surnaturel. Oh, quelqu'un a dit Nzambe baluka kaye. Nzambe baluka kaye pe amonanaka. Cherchez et vous me trouverez. Où est l'Éternel, le Dieu de lui? Où est l'Éternel, le Dieu de lui? Cette montagne doit tomber. Cette montagne doit s'aplaner. L'Éternel, le Dieu de lui est vivant. Ah, cette maladie va tomber. Dans le dernier jour, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Ce matin, il y a la plénitude de la puissance de Dieu. C'est à toi et à moi de saisir. Manifeste ta foi. Exerce ta foi. Car ce matin, l'Éternel, le Dieu de lui, va se manifester. Le journée va se diviser en deux parties. Et tu vas traverser. Tu vas passer de l'autre côté. Nous voulons passer de l'autre côté. Nous voulons passer de l'autre côté. Nous allons traverser. Quel est ce problème? Quel est ce problème? Nous servons un Dieu vivant, un Dieu puissant. Il se manifeste. Il se manifeste. Quel est le nom de cette maladie? Quel est le nom de ce problème? Parce qu'il y a un Dieu puissant. Il y a un Dieu puissant. C'est lui le vrai repos. Ah, ces problèmes vont tomber. Ces problèmes trouvent solution dans la présence de Dieu. Ces problèmes trouvent solution dans la présence de Dieu. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu, allait de lieu en lieu, faisant de miracles, guérissant le malade. Et ce matin, le même Dieu te oint. Le même Dieu te oint ce matin. Le même Dieu te remplit de cette capacité. Le même Dieu te remplit de cette force pour que tu manifestes. Tu te manifestes. Tu vas te manifester. Le même Dieu. Le même Dieu. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Le Dieu puissant est là. Oh, dis-lui, dis-lui, dis-lui. Exerce ta foi encore ce matin. Alléluia. Nayena liziba. Alléluia. Ziba. Liziba. Ziba. Yabozindo.
plus ce matin, je suis devant la source intarissable. La source intarissable. D'autres sources peuvent tarir, mais la source de Dieu est intarissable. Alléluia. Alléluia. Déverse ton cœur ce matin. Déverse ton cœur ce matin. J'entends quelqu'un en train de crier, Seigneur, ça tarde. Seigneur, ça tarde. Il y a de cela 5 ans que je suis en train de te chercher. Ça tarde, ça tarde, ça tarde, ça tarde. Je suis en train de déclarer ce matin, quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit la durée de la nuit, la lumière finira par apparaître. Je suis en train de déclarer ce matin que tu vas traverser de l'autre côté. Je suis en train de déclarer ce matin que tu vas traverser à pied sec. Là où les autres sont allés chercher des bateaux, toi tu vas traverser à pied sec. Je suis en train de déclarer ce matin, cette maladie qui t'accable tombe. Je suis en train de déclarer ce matin, oui, les médecins ont signé l'acte de décès. Mais maintenant là, celui qui a le dernier mot a changé sa décision. Il y a acte de vie. La vie en abondance. 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 Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, nous t'acclamons. Nous t'acclamons parce que nous savons que tu es saint. Nous savons que tu es puissant. Nous t'acclamons, Seigneur. Shalom à tous. Grande est notre joie à tous d'être au culte aujourd'hui. On peut saluer le voisin, ne fût-ce que par... Vous savez comment on le fait déjà, depuis un moment. Ce matin, on a quelques invités, on a des gens qui viennent de très très loin. On a d'abord le pasteur Patrick de Mbanzango, de Philadelphie Mbanzango, qui est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pense qu'on doit avoir des Diambanza qui sont avec nous aujourd'hui, qui nous viennent de Paris, je crois. Hein? Oui, où sont-ils? Voilà. Ils nous viennent de Paris, de l'ICC, bienvenue. Merci beaucoup. C'est Madame Niclette, n'est-ce pas? Voilà, enchantée, merci beaucoup. Avant de commencer à partager la parole aujourd'hui, j'aimerais faire 2 choses. La première, nous pousser à la prière pendant quelques instants pour le compte de ce qui se passe à Goma. Vous savez qu'aujourd'hui, l'information n'attend plus la télé. Chacun a sa petite télé personnelle sur laquelle il balance rapidement les infos. C'est bien ou c'est mal, mais quelquefois, ça nous permet d'être informés très vite. Dans ma petite mission de Gaël, j'ai eu à servir dans ce coin-là pour le compte d'encourager les frères et sœurs qui sont passés par des sinistres. Ma femme et moi, on a passé là-bas quelques temps et j'ai une petite cartographie de comment ça se passe là-bas. Je suis censé jusqu'à nouvel ordre m'y rendre le mardi aussi. Alors, je pense qu'il faudrait que nous prions pour eux, vous ne pensez pas?
Je crois que le Seigneur exauce ses frères et sœurs qui sont... C'est une chose d'être débarqué parce que le bailleur vous a demandé de sortir. C'en est une autre de voir sa maison disparaître. Ça, c'est complètement autre chose. Nous allons prier d'un côté pour eux, que le Seigneur vraiment les aide pendant ce moment. Nous allons prier aussi d'un côté pour les autorités et qu'il y ait du pragmatisme dans ce qui doit se faire et que par la grâce de Dieu, les solutions se trouvent très vite. OK? Est-ce que je suis avec vous? OK. J'allais demander si vous étiez avec moi. Prions ensemble. Dieu d'amour. Dieu d'amour. Dieu d'amour. Dieu d'amour. Seigneur, qu'est-ce que je dois te demander? Qu'est-ce que je dois te prier, te supplier? Je te prie, Seigneur, fais grâce. Ils viennent de partout. Et on a besoin de toi, Seigneur. J'ai vu des vidéos, comment ils sont en train de courir. Et ceux qui ont déjà vécu l'éruption la fois dernière, ils ont des souvenirs, j'allais vous dire, de très mauvais souvenirs. Seigneur, fais grâce, je t'en prie. Des enfants qui ne sont même pas en taille ni en âge de se défendre en pareilles circonstances. Père, fais leur grâce. Seigneur, tu l'as déjà fait plusieurs fois. Fais-le encore. Sois le protecteur de faibles, sois le secours en temps de détresse. Fais-le encore. Seigneur, tu l'as fait plusieurs fois. Fais-le une fois de plus. Viens au secours de ton peuple. Nous n'avons que toi, Seigneur. Toi seul est notre secours. Pour nos frères et sœurs, si loin qu'ils puissent être, quel que soit le moyen que nous pouvons mettre en action, nous avons besoin de ton aide. C'est toi qui contrôles la nature. C'est toi qui contrôles tout ce qui existe ici-bas. Nous te prions, ô Dieu, toi qui es au contrôle. Que ferait l'homme, Seigneur? Quelles que soient les mesures que les autorités pourraient prendre, c'est toi, le Seigneur, qui est au-dessus de tout, qui peut dépasser cela. Nous te prions, Père, donne-leur l'intelligence, la sagesse pour pouvoir être le plus pragmatique possible dans cette situation. Nous te bénissons de ce que nous témoignerons pour ce qui va se passer. Reçois gloire, honneur et louange au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors l'autre des choses que je voulais faire, nous avons eu pendant beaucoup d'années ici, je ne sais plus combien de temps il a fait, presque depuis le début de cette église, mais finalement il doit s'en aller. Et quand je l'ai regardé jouer aujourd'hui, j'avais l'impression qu'il était en train de jouer pour sa dernière fois. Il y a mis tout son cœur, il en a porté les bretelles aujourd'hui. Le frère Ibson, qui est le guitariste pendant longtemps, parmi les principaux guitaristes de cette église, qui est gabonais d'origine, je vous l'avais expliqué la dernière fois, s'en va demain pour ne plus revenir. Ibson, viens vite, on va prier pour toi. Est-ce qu'on peut faire ça? Ouais, viens. Ta guitare va nous manquer beaucoup. Il faut toujours moi quelque chose. S'il ne s'est pas perdu, c'est tout droit en montant. Ah, voilà. Allez, Ibson, merci pour tout. Allez. Est-ce que nous pouvons étendre nos mains vers Ibson et prier ensemble avec lui? Prions ensemble pour lui. Seigneur, nous prions que le temps qu'Ibson a passé ici puisse être un temps où tu as investi en lui des choses inoubliables. Des choses inoubliables. Et qu'en rentrant, il reçoive ces témoignages. Ibson, tu as tellement grandi. Et que sa réponse soit, j'ai été exposé à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit, afin que Christ se manifeste en moi et à travers moi. Dieu, je prie que les nombres de jours, le nombre d'heures, le nombre de temps qu'il a passé ici puisse servir énormément et puissamment aux églises au Gabon, à la famille et aux amis. Fais de lui un instrument de paix, de joie, de restauration.
Fais de lui un point de connexion avec les réseaux célestes. Fais de lui un puissant apôtre de la parole. Au nom de Jésus. Amen. Allez. Soit dit en passant, Ibson s'est marié ici. Ils ont déjà eu leur enfant ici. Il s'est marié à une Congolaise ici. Il sait déjà parler les lingala ici. Alors, la dernière des choses que je voudrais faire, c'est, j'en ai pris l'habitude depuis quelques années à vous donner de l'exclusivité. Bon, ce n'est plus de l'exclusivité depuis l'évolution de la technologie, mais je me suis dit, certains peut-être n'ont pas eu le temps de les faire, de pouvoir écouter. Maintenant, j'aimerais vous permettre, ensemble, qu'on écoute pendant quelques minutes la chanson.
Amen. Amen. Il y a juste des jours où, après avoir parlé à Dieu, il faudrait leur parler à eux en face et leur dire... Même si vous changez des stratégies, même si vous trouvez des alliés, même si vous venez en esprit, même si vous venez dans la chair, même si vous venez physiquement, même si vous venez dans les rêves, même si vous venez au boulot, même si vous venez dans la santé, rien. Même si vous venez pendant que je dors, même si vous venez en face. Et l'autre côté, il ne faut jamais avoir honte de riposter. Après qu'une personne ait fait tellement de grimaces, s'est agité, dès qu'il a fini, lève-toi et dis-lui, Eloko te. Rien du tout. Amen. Je prie Dieu que ce soit la parole de ta saison face à toute forme d'adversité, à toutes sortes de combats. Que ce soit seulement pas une parole, mais que ce soit une prophétie, un message du temps. Que ce ne soit pas seulement une prophétie, mais que ce soit un accomplissement réel de Dieu dans ta vie et que ce soit ton psaume d'affirmation. Amen. Pourtant, ce matin, ce n'est pas ça que je vais prêcher. Aujourd'hui, on sait dimanche de la Pentecôte. Je voudrais partager avec vous un petit sujet pendant quelques minutes. J'ai appelé ça « Pourquoi le Saint-Esprit ?» Pourquoi le Saint-Esprit? J'étais un peu partagé entre le fait de pouvoir enseigner sur le Saint-Esprit et le fait de pouvoir prêcher sur le Saint-Esprit. Est-ce en ces dimanches que je devais faire tout un enseignement au sujet de l'Esprit de Dieu? Mais je pense que je devrais plutôt juste nous exhorter sur l'utilité du Saint-Esprit. Pourquoi l'Esprit de Dieu? Pourquoi le Saint-Esprit? Jean chapitre 14, versets 15 à 18. Jean 14, 15 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il le sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Une chose importante à connaître, c'est que des fois le jargon évangélique a bouleversé les verbes d'action. On parle de plus en plus de recevoir Jésus et de croire au Saint-Esprit ou d'être baptisé du Saint-Esprit. Pendant que lorsque vous lisez les termes bibliques, les jargons essentiellement bibliques, il n'est pas souvent question de recevoir Jésus, il est question de croire en Jésus et de recevoir le Saint-Esprit. Et c'est en croyant en Jésus qu'on reçoit le Saint-Esprit. Et la notion ou la question de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, est devenue un peu une question assez sensible, qui fait qu'on a des pentecôtistes, des charismatiques, des ismes et des ismes et des ismes, dont certains se disent, bon, le Saint-Esprit, bien sûr, c'est Dieu, mais c'est fini, il est là quelque part en train de nous aider à comprendre les Écritures, un point c'est tout, mais il n'a plus rien à faire comme il faisait avant. Certaines des choses qu'il faisait au début du christianisme, c'était pour marquer que Jésus est Seigneur, c'était juste un travail qu'il a fait. Aujourd'hui, vous en faites un peu trop. Certains ne croient même pas à la communication possible qui peut exister entre l'homme et Dieu. Et si Dieu a eu quelque chose à dire, il a fini de le dire et tout est dans la Bible
on ne peut plus communiquer avec lui, il faut parler avec les Écritures. Certains, par contre, croient au Saint-Esprit et ont fait de lui un peu quelque chose d'autre qui n'est pas. Il est devenu le petit pouvoir qu'il y a dans leur mouchoir qui fait tomber les gens. Il est devenu celui qui vient les aider à manifester des tombées multiples simultanément. Et il est devenu celui qui est plus dans le prédicateur et moins dans la salle. Il est devenu celui qui monte en intensité au fur et à mesure qu'on brille. Mais pourquoi Dieu nous a-t-il donné son esprit? Pourquoi Dieu s'est-il révélé à nous comme ça? Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Certainement, ce sujet peut être à propos pour un jour comme celui-ci, on pense à la Pentecôte. Je ne voudrais pas ici lancer les débats du parle en langue ou de la glossolalie alors, ni de prophétie ou des dons de guérison, juste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un sujet que les pentecôtistes ont inventé. Je n'ai pas inventé ce sujet, je viens de vous lire Jésus en train de parler à ses disciples. Quand il dit vous, il ne voit pas nous, il voit les disciples, les apôtres qui étaient avec lui. Et il leur parle de façon claire. Et dans ses dires, il est en train de leur dire que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Mais eux, les disciples, pouvaient le recevoir. Pourquoi? Parce qu'il était déjà avec eux. Et que bientôt, à ce moment, il leur conjugue ça au futur, qui est maintenant un passé pour nous. Il dit bientôt, il sera en vous. Il montre qu'il était déjà autour d'eux, avec eux, en train d'opérer à travers eux. Mais demain, il habiterait en eux et qu'il pourrait développer une relation spéciale avec Dieu sur ce point-là. Dans les différentes interventions de Jésus, vous allez retrouver ces trois langages où l'Esprit est avec les disciples, il est dans les disciples et où il est sur lui-même, ou vient sur les disciples. On a tendance à dire que, on a tendance à montrer cela comme trois relations différentes, progressives du Saint-Esprit. Avec nous, en nous et sur nous. Pourquoi le Saint-Esprit? Pendant que nous tous, nous sommes intelligents, nous sommes allés dans des universités où on a étudié, pourquoi on aurait besoin du Saint-Esprit? Pourquoi on se complique la vie? Il est simple déjà, on croit en Jésus, on croit en Dieu, on vit la foi chrétienne, on ne fait pas le mal, on fait le bien. Pourquoi se compliquer la tâche en ajoutant encore une notion ou un concept aussi complexe qu'un certain Saint-Esprit? Pourquoi on ne se limiterait pas juste à croire en Jésus et à vivre comme un modèle dans la société? À faire ce que la Bible dit et à pratiquer les Saintes Écritures. Est-ce qu'on est obligé avec le sujet du Saint-Esprit? Est-ce que, je pose la question de tout le monde, est-ce qu'on n'irait pas au ciel si on ne connaît pas le Saint-Esprit? Est-ce qu'on ne peut pas limiter sa foi chrétienne à venir chaque dimanche et écouter la bonne parole que le pasteur a prêchée et de rentrer en se disant, je vais la pratiquer? Est-ce que c'est obligatoire cette affaire du Saint-Esprit? Malheureusement, oui. Vous y êtes embarqué depuis longtemps. Vous êtes en plein dedans. Vaut mieux pour vous comprendre très bien ce qui se passe. Je ne voudrais pas aujourd'hui répondre à la question de qui il est. Mais en répondant à pourquoi le Saint-Esprit, voici quelques réponses. 1. Parce qu'il est Dieu. Comment pouvez-vous croire que vous avez besoin de Dieu et vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit? Il ne s'agit pas d'une autre personne. Il s'agit du même Dieu que vous criez tous les jours, vers qui vous criez tous les jours. Pasteur, est-ce que j'ai besoin du Saint-Esprit? Oui, mon frère, est-ce que tu as besoin de Dieu dans ta vie? Oui, parce que Dieu, l'amour de Dieu habite dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Dieu qui habite dans ton cœur, qui habite en toi, le Dieu qui peut rester en toi et en l'autre, et en l'autre, et en tout le monde, demeurer à l'intérieur de nous. Si tu crois que tu es devenu un temple de Dieu et que Dieu habite en toi, et justement, voilà, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Si tu crois que Dieu est de son côté et toi tu es de ton côté et que tu fais ta vie en obéissant à ce qu'il a dit, c'est autre chose. Mais un chrétien croit ceci, que Dieu habite en lui et qu'il est devenu le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6.
et qu'il est devenu le temple du Saint-Esprit. Alors dites-moi, comment vous voulez éluder et mettre de côté l'affaire du Saint-Esprit pendant que le Dieu qui habite en vous, c'est le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? C'est comme si tu me posais la question, pourquoi Dieu? La réponse est que Dieu. Je ne sais pas aller à une autre justification. Chercher les réponses pour nous, qui imaginons tout avec une suite de création. On se dit que ça commence quelque part, mais il s'appelle éternel. Avant que tout ne soit, il a toujours été. Est-ce que tu as besoin de Dieu? Moi, j'ai besoin d'un Dieu avec qui je parle. Je cause avec lui le matin. Quand je marche dans l'avenue, il me parle, il me prévient sur des choses. Il m'édifie, il me console. J'ai besoin d'un Dieu qui fait monter un cantique nouveau sur mes lèvres. J'ai besoin d'un Dieu qui me secourt dans les temps de détresse. J'ai besoin d'un Dieu qui ne va pas me dire qu'il n'a pas pu venir parce qu'il n'a pas eu le visa. J'ai besoin d'un Dieu qui va même là où je ne suis pas arrivé. J'ai besoin d'un Dieu qui protège les choses qui m'appartiennent même quand je suis absent. J'ai besoin d'un Dieu qui n'a pas besoin de déplacements, sinon il y aurait des embouteillages. J'ai besoin d'un Dieu qui vit à l'intérieur de moi et qui est là à chaque instant. Je n'ai pas besoin de la religion, j'ai besoin d'une relation. Quand vous commencez à comprendre le Saint-Esprit, vous quittez la religion vers la relation avec Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit? 2. Parce que nous avons besoin de lui. Jésus parle à ses disciples et leur dit, voilà, si vous gardez mes commandements, je vais faire une prière pour vous. Je vais demander au Père de vous envoyer un autre consolateur. C'est là que Jésus leur démontre que depuis tout ce temps que j'étais avec vous, j'étais un consolateur. Je vais demander qu'on vous envoie un autre consolateur. Est-ce que vous avez entendu ça? Je ne l'ai pas inventé, hein? Il dit, un autre consolateur. Jésus, finalement, on a combien de consolateurs? Il dit, voilà ce mystère, c'est que même en partant, je suis avec vous. Comment tu es avec nous? Parce que l'Esprit qui est là, c'est toujours moi. C'est toujours moi. Et il leur explique, vous allez avoir un autre consolateur. Mes amis, le Saint-Esprit, c'est comme quand les disciples vivaient avec un Jésus qu'ils mangeaient avec lui, il dormait dans l'autre chambre, il s'est réveillé pendant qu'il dormait dans la barque. Vous voyez la relation que Pierre avait avec Jésus, ils mangeaient ensemble, ils pouvaient penser à Jésus. Et ce n'est pas un Dieu qu'il pensait, c'est d'abord un être humain tel qu'il le connaissait. Cette relation d'intimité, c'est celle que nous sommes censés vivre avec quelqu'un dont on a besoin comme le Saint-Esprit. Frères, détrompez-vous, vous avez besoin du Saint-Esprit. Même quand tout le jour on essaie de vivre comme on le veut, même quand tout le jour on essaie de mettre le meilleur de nous-mêmes, mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 15 à 18. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Vous constaterez que ce soit dans ce texte, que ce soit dans Jean, Jésus est en train de parler du Saint-Esprit dans un contexte toujours de consolation éternelle ou de son retour ou de notre départ. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Je vais préparer un endroit. Là où je serai, vous serez avec moi. D'ailleurs, maintenant, je vous donne l'Esprit. Il leur parle comme ça. Et ici, on lui pose la question, quand est-ce que tu vas revenir? Quand est-ce que les choses vont s'établir? Non, 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 ce n'est pas ça qui est plus important maintenant à vous dire. Maintenant, je dois vous dire que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et quand il est dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit, ce qui suit après, lui-même monte.
Mon frère, si ton patron n'a pas besoin du Saint-Esprit, toi tu en as besoin du Saint-Esprit. Si ton prof n'en a pas besoin, tu n'es pas comme lui. Mais moi je suis plus intelligent, justement. Parce que ce sont ceux qui croient être debout qui sont en train de tomber, ceux qui croient être parfaits et ceux qui croient être en train de voir qui sont aveugles. Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Selon le texte que je viens de vous lire, c'est pour témoigner Jésus-Christ. Pasteur, je veux bien parler aux gens de Jésus, mais je n'en ai jamais le courage. J'ai une question pour toi. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Parce qu'on ne témoigne pas Jésus par le courage, on témoigne Jésus par l'Esprit. Pasteur, je n'ai même pas le courage même de l'inviter à l'église. Mon ami, si tu as reçu l'Esprit en toi, c'est lui qui te met dans l'urgence de témoigner. Il ne te laissera pas à l'aise que tu n'aies trouvé l'opportunité de témoigner. Quand je regarde la manière dont le témoignage de Christ a commencé à changer, à devenir quelque chose d'autre, je me demande pourquoi. Vous savez mes frères, moins le Saint-Esprit a sa place, moins Christ est glorifié. Parce que sa mission, c'est de glorifier Christ. Frère, on a besoin du Saint-Esprit. Sinon, tu croiras que la foi chrétienne, c'est te mettre au large, à croire en quelque chose de bien qui te garantit l'éternité, à rassurer tes enfants. Non, de l'autre côté, il te demandera, à qui est-ce que tu as parlé de moi? Frère, nous serons jugés un jour. Et parmi les éléments, les raisons de notre jugement, c'est qu'avons-nous fait de la lumière que Dieu a placée en nous? Combien de personnes avons-nous sauvées de la mort? Bien-aimés, la cité dans laquelle nous vivons va être brûlée. À combien de personnes tu es allé dire que le volcan est en feu? Que le volcan est en feu. Ce monde entier a son propre Niragongo qu'on appelle le péché. Tout le jour, il est en feu, il va produire quelque chose qui s'appelle de l'enfer. Le péché ne fait que monter et tout le jour, son temps arrivera et personne ne sera informé d'avance. Ça viendra subitement. Et toi, tu sais, et toi, tu veilles sur le volcan, et toi, tu sais que le maître a dit que ça va brûler. Et toi, tu prends ta famille, tes enfants, tes biens, et vous vous cachez. Est-ce que ça suffit? Et le voisin, et le collègue au travail, et cette même personne à qui tu donnes tes 1000 francs, tes 2000 francs à la fin, quand tu démarres, qui te montre, va à gauche, jusqu'à ce que tu te cognes. Si Dieu est si bon, si venir à l'église c'est si fantastique, pourquoi tu n'en parles pas? Pourquoi tu te caches? Pourquoi caches-tu ta foi? Nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour nous aider à témoigner auprès des autres que nous avons été sauvés de la mort et du péché et que nous sommes au large, bien loin du jugement à venir en Christ. Est-ce que tu parles de Jésus ou de ton église? Notre message, ce n'est pas la cité d'exaucement. Vous connaissez notre message. Notre message, c'est Jésus, Jésus crucifié, scandale pour les Juifs. Pourquoi nous avons besoin de Jésus? C'est pour résister contre le monde. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour résister contre le monde. Jésus, un jour, après sa résurrection, il voit ses disciples, il souffle sur eux, ils reçoivent l'Esprit, il leur dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Mes amis, ce monde dans lequel nous sommes est beaucoup plus spirituel que vous ne le croyez. Je disais, pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Pour résister contre le monde. Le monde est beaucoup plus spirituel que vous le croyez. C'est fait de nos habits, de nos télés, de la technologie, mais c'est géré par les esprits. Jésus aurait dû nous donner une nouvelle technologie en nous disant, bon, je m'en vais, la technologie va beaucoup évoluer, je vais vous donner quelque chose qui peut vous aider. Si la technologie était la solution du monde, Jésus nous allait nous donner ça. Imaginez Christ en train d'anticiper des décennies. Et il veut nous faire un héritage. Il a dit non, le meilleur héritage, c'est que je sois avec vous.
Mon frère, il n'y a pas que le monde, il y a l'esprit du monde. Et quand le vent de l'esprit du monde souffle, c'est à la télé, c'est sur Internet, c'est dans la rue, c'est sur le panneau, c'est dans la bouche du voisin. Comment résister à l'esprit du monde? Il faut l'esprit de Dieu qui a vaincu le monde. Pasteur, après, je ne comprends jamais comment je viens à l'église et puis à un moment je recule, je rentre encore dans le monde. Ne viens pas à l'église, deviens une église, deviens un temple vivant. Si tu as l'impression qu'il n'entre pas ici, quand on est au culte, celui qui essaie de te tirer vers le monde, il n'entre pas ici, c'est ici que tu es le plus heureux. Alors, tout ça, ça peut devenir toi. De sorte qu'il ne puisse jamais encore avoir à entrer, jamais encore avoir à te déranger. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour résister au monde. Mes frères, le monde va t'amener au bout. Il y a des matins, il y a des moments où tu es au volant, tu te dis, oh. C'est parmi les moments les plus difficiles de ma foi. Conduire dans le riz de Kinshasa. C'est-à-dire que tu conduis. Il y a un motard qui te dépasse à droite et qui s'énerve contre toi. Ou t'as la raté. C'est-à-dire que je ne sais pas c'est quoi cette affaire, mais ça monte. Tu sens que je vais exploser. Et tu t'arrêtes au feu. Juste avant à l'orange, tu t'arrêtes. Et puis tu vois un policier qui vient vers toi. Ça passe au rouge. Et les taximens qui étaient derrière toi te dépassent. Ils passent le rouge. Un autre taxibus vient. Il dépasse le rouge. Mais non, eux, ils n'ont pas violé la loi. Toi, qui n'a pas dépassé parce qu'il était orange, qui t'est arrêté brusquement. L'infraction, c'est que tu aurais dû dépasser. Ou alors quand tu entends avec combien de bruit et de fracas les gens sont en train de divorcer. Comment c'est qu'ils font aux enfants? Ou tu vas voir à l'hôpital quelqu'un qui est en train de mourir. Mourir de quoi? Mourir du fait que quelqu'un au travail ne l'aime pas. Qui n'est même pas à l'échelon de pouvoir le remplacer. Il veut juste pas voir sa tête. Et s'il mourait, personne, lui il ne prenait même pas sa place. Il y a tellement d'injustice dans ce monde. Il y a tellement de choses que tu as envie de fixer. Il y a des jours où tu te dis, il faut que je descende. Ces gens, il faut les tirer les oreilles comme ça. Mais tu te dis, le temps que je descende, je serai déjà sur YouTube. En essayant de faire un geste humain, naturel. Ça sera sur YouTube, Facebook, Twitter, et bientôt ça sera politisé. Et le moment où tu t'attends le moins, c'est le moment où on te le remettra sur Internet. Avec un titre qui peut s'adapter à l'actualité. Le monde est coincé. Le monde est comme une petite prison. S'il ne faut vivre que dans ce monde ici, ce n'est pas possible. Il faudra que dans ce monde, nous ayons notre propre monde. Que nous soyons dans le monde sans être du monde. Et que quand l'esprit du monde fait toute cette pression sur nous, il y a quelque chose, il y a quelqu'un en nous qui nous dit non, ça n'entre pas, ça ce n'est pas moi, je ne deviendrai pas ça. Laisse-les faire s'ils veulent, laisse-les même faire s'ils veulent faire contre moi, mais je ne jouerai pas à leur jeu. Des fois, le monde, c'est comme être tombé en plein milieu d'un match de football. Tu es dans le terrain. Et on te lance le ballon, on t'oblige de jouer. Tu es déjà là, il y a plein de gens qui te regardent. Tu ne peux pas ne pas jouer. Tu regardes eux. Ils ont tous la même vareuse. Tu cherches ton équipe, tu te dis, pourquoi vous me lancez les ballons pendant que vous tous êtes habillés pareil? On joue qui contre qui? Il faudra avoir le courage de dire, même si je suis dans ce terrain, je ne joue pas à ces jeux. Jouez si vous voulez, mais moi j'attends l'arbitre. Parce que tout ce que vous marquez sans l'approbation de l'arbitre, ce n'est pas un but. Lorsque l'arbitre arrivera et dira, c'est terminé, que ceux qui m'attendaient me suivent. Ces jours-là, on saura qui était vraiment en train d'attendre le retour de Jésus.
Nous avons besoin du Saint-Esprit afin de résister contre la chair. S'il y a un combat extérieur, mes amis, il y a aussi un combat intérieur. Ce monde qui nous entoure alimente des choses en nous. Le monde ne le fait pas pour l'extérieur, il le fait pour essayer d'appeler ce qui est à l'intérieur. En grandissant, j'étais très très amoureux de films d'action, de films policiers et tout ça. Il y avait toujours dans des films de fiction, un moment où, je ne sais pas moi, on appelle ça toujours un ennemi, un antagoniste quoi. Et qu'on était à 2 doigts de l'arrêter et qu'il a fui. Dans les missions impossibles, là où les choses se font comme ils ne peuvent jamais se faire normalement. Et au moment où il est en train de fuir, on jette quelque chose sur sa voiture. Ça colle sa voiture. C'est une balise qui est en train de le suivre. On peut les repérer où ils sont. Vous connaissez ça, non? Et c'est ça, avec ça qu'on les cherche. Jésus disait ceci, le prince de ce monde arrive, et il n'y a aucune balise de lui en moi qui lui permette de me repérer où il veut. Notre chair est faite de la matière qui colle avec ça, qui colle avec le péché, qui colle avec le monde. Et tout ce que vous voyez autour du monde, ce sont des balises que l'ennemi envoie. En se disant de quelle matière il est fait. S'il est fait en métal, ça va coller. Ah, c'est un être humain, je connais de quoi les êtres humains sont faits. Ils sont faits de chair. Il suffit de l'énerver, sa chair va s'énerver. Il suffit de l'exciter, son corps tombera à l'impudicité. Il suffit de lui donner envie, il boira davantage. Alors Dieu nous a donné une option. Il a dit, ok, j'aimerais que vous soyez nés de nouveau. Nés d'esprit. De sorte que chaque fois que le diable envoie une balise, ça ne colle plus. Parce que vous ne vivez plus selon la chair, mais vous vivez selon l'esprit. Mes frères et sœurs, le seul moyen d'arrêter avec la chair, c'est de grandir avec l'esprit. Il n'y a pas le pasteur qui t'impose les mains pour que ces besoins-là quittent ton corps, non. Il n'y a que ta décision personnelle de se dire, Saint-Esprit, je crois que tu existes. J'en ai marre, je n'arrive pas à me contrôler. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi. Et je vous assure, quand l'Esprit de Dieu vous habite, mes amis, vous vous demandez pourquoi je n'étais pas comme ça avant. C'est-à-dire, vous arrivez à un endroit et vous dites non, les amis se disent, toi tu dis non à ça, oui. Toi tu dis non à ça. Ils sont presque en train de dire non, c'est pour un temps. On te connaît. Non, non, vous connaissiez celui que j'étais avant. Le Saint-Esprit pour résister contre le diable. Le monde qui nous entoure est rempli de péchés, l'ennemi n'arrête pas. Le monde est beaucoup plus spirituel que vous le croyez. Mes frères et sœurs, vous qui venez dans cette église, qui venez matin, midi, soir, je ne sais pas avec quelle urgence je peux vous parler de l'utilité, de l'importance, du caractère incontournable du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas l'esprit de nos jeudis de prière, c'est Dieu habitant avec nous. Vous n'avez pas de relations chrétiennes, vous n'avez pas de vie chrétienne en mettant le Saint-Esprit de côté. Le problème, c'est que le Saint-Esprit établit une relation. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, oh, ça fait longtemps que moi j'ai reçu le Saint-Esprit, moi ça fait. Mais au quotidien, il est attristé. C'est le seul aspect. C'est la seule fois où on parle de Dieu de cette manière-là. En tant qu'esprit, on dit il est attristé. C'est-à-dire que tu héberges quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas. Il y a bien des chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit, mais l'esprit est attristé. Pourquoi? Parce que il répète dans son cœur, toi, cela est inconcevable, tu ne peux pas pécher. Mais lui dit, je fais pour une seule fois, pour une, 2 fois. Et il cache ça, il pense que quand les autres ne voient pas, c'est que l'esprit ne voit pas. Mais tous les jours, le Saint-Esprit est attristé par le fait que tu es en train d'avaler des choses qui sont contre nature, de consommer des choses qui vont te tuer. Nous sommes des églises de l'esprit, mais quel esprit? L'esprit présent mais triste. Pasteur, si l'Esprit de Dieu était triste en moi, je ne parlerais pas en langue. Oh, attention, attention, il ne serait même pas de ces dons, tu parlerais en langue. Mais au
fond de toi. Ta relation avec Dieu va commencer petit à petit. Tu sentiras ça dans tes prières, que tu es devenu plus superficiel qu'avant. Tu auras de la lourdeur à adorer Jésus, parce que c'est l'Esprit qui adore Jésus en toi. C'est lui qui te pousse à l'adoration. Et tu seras focalisé sur tes sujets de prière. Tu chasseras les démons, ils partiront au nom de Jésus. Mais finalement, tu cherchais Dieu pourquoi? Pour qu'il te donne les moyens de combattre avec le monde, ou c'était lui tes délices? En ce jour de la Pentecôte, j'aimerais non pas revenir sur le débat sur si l'Esprit existe ou pas. Que faisons-nous de lui? La première fois où j'ai entendu parler du Saint-Esprit, qu'il fallait développer une relation avec le Saint-Esprit, je suis entré dans ma chambre, j'ai dit, Saint-Esprit, je veux te comprendre. Il y a tellement de choses qui se font. Celui qui fait tomber, il dit que c'est toi. Celui qui reste silencieux comme dans une salle de mort, il dit que c'est toi. Chacun dit que c'est toi. Mais je vois dans la parole de Dieu qu'il n'y a pas plus simple que de demander de t'avoir. Est-ce que tu viens aussi dans les études? Est-ce que tu expliques aussi les maths? Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec par quel chemin je dois partir? Dis-moi, est-ce que tu es l'esprit des grandes décisions ou tu es un ami qui peut tout entendre, tout comprendre? Au début, on nous avait dit que le Saint-Esprit fonctionnait un peu comme l'horloge qui nous réveille la nuit. Si tu veux prier et que la nuit tu n'arrives pas à prier, demande au Saint-Esprit, va te réveiller. Il fait plus que ça, mes frères. Ça, ton horloge peut le faire. L'Esprit de Dieu fait ce que ton horloge ne peut pas faire. Et plus je grandis, plus je me rends compte que ce n'est pas seulement l'esprit de puissance. J'ai découvert l'esprit de puissance. Le Saint-Esprit. Qu'à un moment tu te dis, est-ce que je suis normal? Heureusement que c'est lui qui le fait. Sinon, si nous laissait faire ça comme un super pouvoir, le monde serait déjà... Le matin, je serais déjà venu ici rempli de poussière. J'avais déjà volé vers Goma, comme Superman, et puis voilà. Heureusement que ça se fait que selon que l'Esprit de Dieu nous donne de l'exprimer. J'ai vu l'esprit de puissance, je continue à le voir jusqu'aujourd'hui. Mais depuis un moment, ma conscience du Saint-Esprit a changé à un niveau. J'ai découvert l'esprit de sagesse, pour lequel tu béniras Dieu toute ta vie, que ce jour-là, tu aies fermé ta bouche. Tu avais juste senti dans ton cœur qu'il ne fallait pas parler. Et tu n'as pas parlé. Et durant toute ta vie, chaque fois que tu passes par là, tu t'es dit, heureusement que ce jour-là, je n'avais pas parlé. Des jours où j'ai appris, mes amis, maintenant j'ai quelqu'un qui peut me dire ce qui se passe. Avant, je sentais des blocages, je voulais faire une chose où je me plaignais, je commençais à prier, je voyais tout de suite le diable. Écoutez-moi, celui qui ne connaît pas l'esprit ne voit que le diable. C'est très important. Celui qui ne connaît pas l'esprit, même quand il voit Jésus marcher sur l'eau, il l'appellera fantôme. Parce que pour toi, toute spiritualité est totalement démoniaque. Celui qui ne connaît pas le Saint-Esprit risquera de l'appeler le diable. Ceux qui ne connaissaient pas le Saint-Esprit ont même dit à Jésus, ce que tu fais là, tu le fais par Belzébul. Celui qui ne connaît pas l'Esprit, c'est ce qu'il a toujours à dire. Oh mes amis, je me souviens des fois où j'étais là, à deux doigts. À des moments, je ne pouvais pas m'y attendre. Je me plaignais, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se va pas? Je me souviens une fois, j'étais en train de partir quelque part, je priais, mais j'étais en retard pour la prédication. À l'époque, les motos n'étaient pas encore aussi disponibles pour que je puisse en user en faveur de la mission comme au temps des apôtres. Dieu bénisse la NES dont le Seigneur en a besoin. Aujourd'hui, c'est devenu facile quand tu vois quelque part, tu dis à la NES, viens, le Seigneur en a besoin. Et puis voilà.
Alors, ce sont des chevaux, non? Ça marche avec des chevaux, non? C'est là que ma femme me regarde bizarrement. Alors, je me souviens ce jour-là, j'étais en pleurs en train de me dire, Seigneur, mais je vais avoir retard. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des embouteillages dans tous les sens. Il faut que quelqu'un me réponde, n'est-ce pas? Frère, si tu ne parles pas avec le Saint-Esprit, tu parleras avec YouTube. Et ce n'est pas la vérité. C'est l'information qui va te guider. Parce que là dehors, la vérité est devenue difficile à connaître. Chacun a sa version. Si tu n'as pas l'esprit qui témoigne à l'intérieur de toi et qui dit, ah bah, si tu n'as pas l'esprit, tu seras perdu dans les avis. Et ce jour-là, je suis en train de prier dedans de moi. Je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez-moi mes frères, il n'y a pas des gens, des chrétiens qui sont pré-choisis par Dieu pour comprendre à écouter Dieu mieux que les autres. Vous avez tout essayé mais vous n'écoutez pas Dieu. Non, n'essayez pas. Laissez-vous. Comment vous essayez de m'écouter pendant que je parle là? Ouvrez juste vos oreilles. Apprenez juste à croire à l'Esprit. Ne lui dites pas parle-moi alors je croirai. Dites-lui je crois alors il parlera. Ce jour-là j'étais en train de prier. Je disais Saint-Esprit qu'est-ce qu'il y a? Alors il m'a dit, Adams, tu vas rester encore ici. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, si toi tu vas là-bas, ils vont arrêter de m'adorer. J'ai dit, ah. Elle dit, je vais te garder encore ici. J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est moi le prédicateur. Elle dit, justement, dès que tu seras arrivé, ils vont se conformer au protocole. Dès que tu vas arriver, ils vont faire ce qu'ils font d'habitude. Moi maintenant, je vais être adoré. J'étais orateur au centre missionnaire Philadelphie. Le pasteur Roland Dallot venait de me donner la chance, je dois utiliser le terme comme ça, de prêcher dans un séminaire seul. Le matin, c'est le feu papa Alain Moloto qui prêchait. Le soir, j'étais l'orateur principal et je n'étais pas encore arrivé. Et je n'étais pas toujours arrivé. Et j'étais en route, j'ai oublié là où j'allais. J'ai dit, je vais me mettre à adorer. Heureusement que quelqu'un d'autre conduisait. Et je me suis mis à adorer Dieu. J'ai dit, glorifie ton nom, Seigneur. Qu'est-ce que c'est qu'un atome dans toute cette affaire? Il s'agit de toi, reçois la gloire. J'adorais Dieu, j'adorais Dieu. Et puis l'Esprit m'a dit, c'est bon, vous pouvez partir. J'ouvre mes yeux. Un roulage que je n'ai jamais connu, que je n'ai jamais vu, est entré au milieu d'un gros embouteillage. Il est venu devant notre véhicule et a dit, vous, suivez-moi. On a commencé à le suivre. Il a donné la route à tout le monde. Et puis nous sommes partis. Et il a fait 20 secondes là où ça nous a pris 1 heure. 20 secondes. Et je ne sais pas comment les autres voitures se bougeaient. J'arrive à l'église. Les gens sont par terre en train d'adorer Jésus. Je suis en train de les sauter comme ça. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé ce que toi tu ne peux pas faire. Mes amis, est-ce que vous savez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire? Si vous saviez la liste de choses qu'on ne peut pas faire, moi, il y a tellement de choses que je ne peux pas faire. J'ai besoin du Saint-Esprit. Plus je plonge ma tête dans les études en train d'étudier, plus je me rends compte de combien on est incapable. Frère, ne sautez pas de ce temple comme si le Saint-Esprit est un sujet d'église. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Prions ensemble pendant un moment. Je ne sais pas ce que tu vas demander à l'Esprit de Dieu. Peut-être que tu veux dire, Saint-Esprit, on parle de toi, mais je ne te comprends pas. Manifeste-toi à moi. Si tu fais cette prière dans la sincérité de ton cœur, oh, tu ne sais pas, ça peut être le plus beau jour de ta vie aujourd'hui. Parce que quand l'Esprit, lui, comme un feu descend, tout l'honneur et toute la gloire, c'est à Jésus que nous le rendons. Et si tu arrives de parler en langue, n'est-ce pas un meilleur jour pour le faire?
Et que ceux qui désirent cette relation spéciale avec le Saint-Esprit, levez-vous seulement là où vous êtes, aisément en levant vos deux mains avec foi, en train de dire: j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Tout en attendant que ça arrive là où vous êtes, à partir de l'endroit où vous vous tenez. Et Dieu est ici. Et pour lui, les dimanches, c'est le jour où il se manifeste. Ce n'est pas le jour où on a chassé Dieu pour faire les cultes selon les hommes. Dieu est ici au milieu de nous ce matin. Et le Saint-Esprit aimerait toucher ton cœur, toucher ton esprit, toucher ton être. L'Esprit de Dieu, il peut fixer les genres de songes que tu as. Ces songes qui se perturbent là, que tu vois comme tu n'as pas vu le matin, ce n'est pas clair. L'Esprit de Dieu peut... Oh, ce monde est beaucoup plus spirituel que tu le penses. Et l'Esprit de Dieu est notre seul secours. Il est Dieu au milieu de nous. Comment veux-tu vivre une relation avec Dieu sans l'intimité avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu le désires vraiment ce matin? Est-ce que tu le désires vraiment ce matin? C'est lui qui donne la vie de prière, qui donne la soif de la prière. Tu vois comment tu n'arrives pas à prier vraiment? Tu fais de courtes, de petites prières intempestives comme ça. Non. Il faudrait que tu aies une vie de prière et c'est l'Esprit de Dieu qui peut te le donner. L'Esprit de Dieu est ici, je le sais, c'est ce qui est écrit et c'est ce qu'il a dit, ne mens pas, je le sais, parce que je le sens, je le comprends et j'y crois, parce que je l'ai reçu. Et l'Esprit de Dieu, c'est ici, dans le temple de Dieu, qu'il vient glorifier Jésus. Et est-ce que dans ton cœur, tu désires l'Esprit? Il fait disparaître la lourdeur dans la vie de quelqu'un. Il fait disparaître la distraction dans la vie de quelqu'un. Il fait disparaître les larmes, les pleurs, les soucis. L'Esprit de Dieu, il te donne une meilleure conscience du retour de Christ. L'Esprit de Dieu. Ce matin, un jour spécial, un jour de fête. Un jour de gloire, un jour nous nous souvenons de l'œuvre de Christ qui nous a permis d'accéder à l'Esprit. La Bible dit que l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. C'est en des matins comme ceci que nous prenons la Sainte Seine, qui est symboliquement, physiquement pour nous, l'expression de ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha et qui est le point d'accès de tout ce qui nous arrive. Dans l'assemblée de saints, près de toi je me tiens, que ton onction descende sur moi. Dans un jour aussi ordinaire, je désire l'extraordinaire, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée de saints, tu sais, près de toi je me tiens, que ton onction. Au milieu de mes besoins,
Je désire ton dessein, que ton nom. Tu sais, je suis disposé, assoiffé. Je t'en prie que ton nom. Oui, je suis disposé, assoiffé. Une maman sans l'esprit n'est pas la même chose qu'une maman remplie d'esprit. Un papa sans l'esprit, ce n'est pas la même chose avec un papa rempli du Saint-Esprit. Une femme sans l'esprit, ce n'est pas la même chose qu'une épouse remplie du Saint-Esprit. Un enfant sans l'esprit, ce n'est pas la même réalité qu'un enfant rempli du Saint-Esprit. De tout ce que tu dois être et de tout ce que tu dois devenir, l'Esprit de Dieu est la différence. Disposé, assoiffé, de ton onction, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. En entrant ce matin au culte, il y avait des diacres vers les portes et ils avaient des petites coupes avec du vin à l'intérieur. C'est comme ça que nous prenons la Sainte Seine ici, pour ne pas se passer une coupe et ne pas perdre le temps. Si vous ne saviez pas de quoi il s'agissait et vous ne saviez pas qu'il s'agissait des sangs en réalité, qu'il fallait prendre la Sainte Seine, levez juste votre main là où vous êtes, ils vont vous rattraper avec. Si vous n'aviez pas pu prendre la Seine en entrant, levez juste la main. Les diacres qui sont à gauche et à droite vont vous donner cette petite coupe de la Sainte Seine. Dans l'Ancien Testament, de fois, quand on voulait faire un service où l'Esprit descendait sur des gens, on prenait littéralement de l'huile et on mettait sur leur tête. Je prie que ce symbole de la Sainte Seine soit quelque chose qui se passe littéralement à l'intérieur de toi. Si vous n'avez pas encore pris, levez juste la main. Et une fois que vous l'avez pris, je parie que les amis de médias vont passer la vidéo de rappel. Mais vous pouvez enlever doucereusement la partie en aluminium. Parce qu'en enlevant calmement cette partie, vous allez trouver un pain à l'intérieur. Et prenant le pain, vous pouvez ouvrir alors le bouchon pour pouvoir accéder justement au vin qui est là. Et vous pourrez tenir les deux et je vais donner le signal pour que nous consommions ensemble. Et votre petit papier en aluminium, il y a des poubelles non loin de vous. Vous allez les jeter tout à l'heure dès qu'on aura dit Amen et qu'on aura fini, vous en faites pas. Mais vos bouchons, eh bien les diacres vont revenir tout à l'heure avec des paniers ou bien de sachets, poubelles. Vous allez les leur donner tout à l'heure quand on aura fini cela. Mais pour l'instant, ouvrez seulement, calmement. Nous allons nous préparer. Je suis disposé. L'intelligence ne remplacera pas l'esprit. La sagesse humaine ne prendra pas la place de Dieu. Les compétences ne substitueront pas la toute-puissance de Dieu. L'homme sans Dieu ne peut rien. Jésus était clair. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que ton onction disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je le suis ce matin, assoiffé, que ton onction descende sur moi. je suis disposé, Assoiffé, que ton
Je vais tout à l'heure donner le signal pour que nous puissions ensemble prendre la Sainte Seine. Mais avant cela, j'aimerais déclarer une parole que le Saint-Esprit m'a donnée. Je lui ai demandé de me donner des messages qui seraient généraux et qui concerneraient plusieurs personnes et tout le monde en même temps. Voici le premier message qu'il m'a demandé. Il m'a demandé de prier pour un vent de divorce qui va tirer les foyers, pour toutes sortes d'incompréhensions dans les couples, pour toutes sortes de petites choses mais qui deviennent un grand problème grave dans le couple, pour les gens qui en venant même ce matin ici n'arrivaient pas à se parler. Et il y avait de la tension. À partir d'aujourd'hui, je chasse cela dans votre foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit dans les relations, même des gens qui ne sont pas mariés encore, ils sont encore dans leur fiançailles, mais ils sont en train de ressentir la pression. Au nom de Jésus de Nazareth. La deuxième des choses pour laquelle il voulait que je prie pour vous, j'aimerais chasser cet esprit de maladie dans le foyer. Cet esprit qui va entre les enfants, qui tourne, qui va à papa et maman. Ça ressemble à un rhume, ça ressemble à une grippe. Quelqu'un a juste beaucoup de température et on ne sait pas qu'est-ce que c'est. On a traité la malaria ici et puis c'est parti là-bas. Je suis en train de chasser cet esprit de maladie cyclique dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il m'a demandé aussi d'annoncer à tous ceux qui l'ont tenté une fois et qui l'ont tenté 2 fois. Je ne sais pas ce quoi, je ne sais pas dans quel domaine, mais il m'a demandé de vous dire cette fois-ci ça va marcher. Ceux qui ont tenté une fois, était-ce une médiation, était-ce une conception, était-ce un projet, était-ce des appels de réconciliation? Cette fois-ci, c'est un ordre céleste, ça va marcher. Rentre au même endroit, rentre, refais encore. À tous ceux qui ont peur de dépenser plus, les peu qui leur restent, c'est leur dernière goutte, c'est le peu qui leur reste. Il s'est dit, si je sais encore que ça ne marchera pas, mon mari ne les pardonnera jamais. J'aimerais te donner une parole qui vient de l'Éternel. Cette fois-ci, tu n'es pas seul. L'Éternel est là avec toi et il t'avait promis qu'il le fera. Il le fera cette fois-ci. Celui qui n'a pas fait la première fois ni la deuxième fois, il fera à la 7e fois, au 7e tour, lorsqu'on est en train de tourner autour de Jéricho. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? Mais j'aimerais annoncer un dernier message à tous ceux qui sentent l'opposition monter, qui sentent dans les 4 coins des personnes mal intentionnées, des projets. Ils les entendent de loin, ils ressentent que quelque chose de négatif, quelque chose de mal, quelque chose de mauvais se prépare contre eux. J'aimerais te le dire, ils ne te feront absolument rien. Ils ne te toucheront pas, ni toi, ni tes enfants, ni même tes cheveux, ni même tes biens. Ils ne feront rien. Nous allons prendre nos coupes. Je ne sais pas quelle est la prière que tu veux faire, mais je veux que chacun prie quelques secondes avant de prendre la scène. Quelle est la prière? Prie en prenant en même temps. Tu pries et tu prends. Sois à l'aise. Prie, quelle est cette prière? Peut-être que tu demandes à Dieu une autre relation avec lui. Peut-être que tu veux juste confesser les acquis de la croix. Tout ce qui s'est passé à la croix s'est passé pour moi.
Dieu te montrera pendant cette semaine que tu as toujours eu besoin de lui et tu ne le savais pas. Et qu'il a intervenu en ta faveur même quand tu ne l'as pas demandé. Parce que son amour est plus fort que tes faiblesses. Tout son amour est plus fort que ta conscience et ton inconscience. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir ces choses de l'esprit qui entrent en lui et qui deviennent une réalité? Est-ce qu'on peut le faire par des acclamations en train de reconnaître la royauté de Jésus? J'ai dit des acclamations mêlées des cris de joie en train de reconnaître la royauté de Jésus. On peut se rasseoir, j'aimerais vous prendre juste 2 secondes. Premièrement, je vais vous dire que ici l'église, nous donnons nos offrandes à la fin ou au début, au moment où vous entrez. Dès que vous voyez les box qui sont de 2 côtés, vous pouvez aller vers ces box-là et automatiquement mettre votre offrande, votre dîme aisément. Tout à l'heure, si vous ne l'avez pas fait à l'entrée, vous pouvez le faire tout à l'heure en sortant. Vous trouverez des box, glissez votre offrande, votre dîme et tout ce que le Seigneur vous a donné. Je rappelle que nous avons nos cultes comme toute la semaine, mercredi, jeudi et dimanche. Gardons en esprit les frères et sœurs de Goma. Nous rappelons aussi notre campagne « J'aime Fila, j'aime ma cité ». Vous savez que nous devons nous étendre, nous faisons des travaux pour ça et nous avons des projets pour ça. On avait tout expliqué. Alors, prière de pouvoir vous acquitter de votre souscription. Nous approchons vers la fin du mois parmi vos dépenses. Souvenez-vous que vous avez fait un engagement pour pouvoir donner cela. Ce vendredi ici, le vendredi 28 mai, nous allons encore avoir notre culte de famille. Qui est-ce qui a été béni au culte de famille qu'on a eu sur comment entretenir un culte familial? Voilà, si vous avez manqué cela, ce vendredi, on va encore en avoir. C'est un moment d'échange, de prière et aussi des questions pour améliorer la vie de culte familial. Et si c'est votre toute première fois de venir à Fila Cité d'Exaucement, levez juste la main. Je veux vous voir pour que nous puissions nous voir tout à l'heure à la fin du culte. Levez juste la main. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous lever pour que je vous voie? Vous êtes partout. Oh là là. Waouh. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut les accueillir mieux que ça? Soyez les bienvenus. Allez. On peut faire mieux que ça. Soyez les bienvenus. Bienvenue à vous tous, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être venus. Vous êtes en train de voir dans un coin ou dans un autre, dans différents endroits, des personnes qui tiennent des pancartes comme ça où c'est écrit « Il a tourné bienvenue ». Ça, c'est bienvenue dans tous les deux sens, hein? Bien sûr. Bienvenue. C'est juste pour un repère, pour que vous puissiez savoir où vous devez vous rendre à la fin. On vous a remis un petit dépliant. À l'intérieur, il y a une petite partie détachable. Vous pouvez remplir votre nom, votre prénom. À côté de ses frères, vous trouverez un panier. Vous allez les glisser là-bas. Le rendez-vous se donne normalement mardi à 16h30. Nous allons nous rencontrer. Ici, ce sera fantastique. Nous allons passer un petit moment d'échange, parler, prier ensemble, vous permettre de comprendre dans quoi nous sommes. Et on espère que le Seigneur nous utilisera pour ça. Donc, n'hésitez pas de vous rapprocher d'eux. Ils sont là-bas. Ils sont à chaque niveau, normalement. Et ils tiennent ces pancartes pour dire bienvenue. Alors, on a fini le culte. On peut se lever. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un événement spécial pour honorer l'apôtre Roland Dallot. Vous l'avez vu certainement dans les médias déjà. Un book session qui est un événement qui a pour but de donner vie à un livre par plusieurs genres de choses qui se font. Alors, c'est à partir de 16h30. Je pense que les billets se vendent là-bas à la table de littérature. Vous êtes de cette maison, vous connaissez comment on fait cela. C'est plus que des billets à vendre. C'est en fait une sorte de collecte pour pouvoir aider son ministère à aller de l'avant et à continuer à servir. Vous savez combien il voyage chaque jour, à chaque heure, à n'importe quel moment. Des fois, il peut aller à un endroit où on vous invite bien, mais on ne sait pas comment vous ramener. Mais en tant que notre Père, nous voudrons, à travers ce qu'il fait comme œuvre, puissions venir vers lui et contribuer et l'aider à avoir chaque fois le moyen pour sa mission. Et donc, c'est pour ça que ce carton vient avec une contribution que vous payez là-bas pour pouvoir... Ce soir à 16h30 à Showbuzz, et les billets se vendent déjà à la table de littérature. Je crois que ça se vendra aussi à la porte. Vous pouvez aussi appeler les numéros pour pouvoir réserver et déjà avoir plus d'informations. Amen. Je vais prier. Saint-Esprit de Dieu, merci. Nous sortons de ce culte encouragés, fortifiés, boostés, équilibrés, rajeunis dans notre homme intérieur à cause de la relation que nous avons avec toi. Reçois gloire, honneur et louange. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous.
ingame